Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui le chapitre 4, se protéger pendant le rituel de recouvrement d'âme. On va voir la protection pendant le recouvrement d'âme. Le danger, c'est la connexion émotionnelle avec votre client. C'est très courant, vous allez le vivre en travaillant avec eux. Possibilité en vous connectant avec cette âme très blessée de voir toutes les horreurs du monde. Vous devrez savoir vous protéger de cela. Ne faites pas plus d'un recouvrement d'âme par jour. Si ça résonne avec vous, je vous déconseille de traiter cette personne ou si vous n'avez pas le choix après, allez faire le soin sur vous-même, un soin des extractions, car petit à petit, le travail va s'accumuler sur vous et après, il faudra faire le recouvrement d'âme sur vous. Même cela arrive rarement. Vous pouvez vous faire des dégâts si vous travaillez de trop. Essayez de rester professionnel. Ne pas compatir avec vos clients, restez sympathique, n'ayez pas d'émotion et ne vous apitoyez pas sur leur sort. Je vous déconseille de raconter ce que vous avez vu dans le soin. Ne donnez pas de détails, du moins pas de trop, sinon il risque de refaire la même perte d'âme. Il n'y a pas d'attaque quelconque, le plus dangereux c'est l'épuisement. De temps en temps, faites le nettoyage, faites les extractions de toutes ces énergies en vous, car vous allez ramasser des basses énergies. On ne joue pas au héros si vous ne vous sentez pas bien. Si vous ne le sentez pas, envoyez-le à quelqu'un d'autre, à un autre chaman. Si votre client résonne avec vous-même, vous avez la même douleur que lui, vous allez vous faire du mal. Je vous propose de travailler sur vous-même d'abord et après de travailler sur votre client. C'est comme cela que ça fonctionne. Observez après les soins, lavez les mains avec de l'encens, avec de l'eau aussi et donc brûler de l'encens. Si vous sentez excité, triste, pas bien, c'est que vous avez récupéré des énergies négatives en vous. Il faut que vous fassiez les extractions sur vous-même, les soins sur vous, même le faire après chaque séance, c'est mieux. Le recouvrement d'âme à distance, c'est un soin qui se fait toujours à distance, même si vous êtes à 30 cm de votre client. Pas besoin d'être à côté de son corps. Voilà. Alors, devoir à faire pour mes clients, mes élèves, envoyez-moi la description de votre rituel de recouvrement d'âme suite à la perte d'âme et au vol d'âme sur vous et amis et vos clients. Pour ceux en professionnel, envoyez-moi le travail sur des clients pour les clients. Décrivez-moi la situation de cette personne, le diagnostic, expliquez la séance, prendre après des nouvelles de votre client et lui expliquer ce que je vous ai dit de dire et lui proposer, s'il le souhaite, le soin de la médecine des 4 éléments. S'il le souhaite, envoyez-moi le compte-rendu, faire un recouvrement d'âme sur la perte d'âme et un sur le vol d'âme. En tout 2 voyages sur la formule standard ou 4 en formule professionnelle. Dans la leçon suivante, on va continuer à apprendre sur le recouvrement d'âme. On va travailler sur le recouvrement d'âme ultra-utérine, tout ce qui se passe avant naissance. C'est un problème un peu particulier, on va le voir en profondeur. Et on va travailler sur le recouvrement d'âme, sur les vies antérieures. Et on va faire la conclusion de ce qu'on a appris. Je vais vous donner tout ce que vous avez à faire pour le rapport final. Bonne semaine à tous et à bientôt. Bonne journée à tous. Merci.